Pour la prochaine intervention, je reconnais Madame la députée de Lapinière. Merci, Monsieur le Président. Alors, ça me fait plaisir de prendre la parole pour cette intervention sur l'adoption du projet de loi numéro 65, loi limitant le droit d'éviction des locataires et renforçant la protection des locataires aînés. Alors, je ne suis pas la première à le dire et à le redire, ce projet de loi ne va pas régler la crise du logement. Tout le monde en convient en cette Chambre, ou en tout cas dans la commission où on a discuté du projet de loi. Pour agir sur la crise du logement, pour agir sur la pénurie de logement, il faudrait bien entendu agir sur l'offre de logement. Ça aussi, tout le monde, je crois, s'entend là-dessus. Il faudrait stimuler vigoureusement la construction de logements en tout genre, autant des logements pour des personnes qui vivent seules ou en couple ou un parent monoparental avec un enfant, que des logements aussi avec des plus grandes familles, parce que l'accès à la propriété, on le sait bien, là, est très, très difficile en ce moment. Mais les familles qui ont 2 enfants ou 3 enfants, même 4 enfants, sont peut-être plus rares, mais les familles ont aussi besoin d'avoir un logement qui répond à leurs besoins, qui est assez grand pour qu'ils puissent y vivre en toute harmonie. On le souhaite donc avoir de l'espace. Et c'est vraiment une difficulté aussi dans le locatif d'avoir des grands appartements. Ce projet de loi reprend principalement des amendements qui ont été proposés durant le projet de loi 31. Je ne suis pas non plus la première à le dire. Et on peut se demander, on peut en débattre longtemps, pourquoi ces amendements n'avaient pas été reçus par le gouvernement et acceptés durant le projet de loi 31. Parce que s'il l'avait été, évidemment, il serait déjà en vigueur. Là, le moment des avis d'éviction, c'est déjà passé. Hein, et puis, ça va prendre du temps encore avant que le projet de loi ait ses effets sur ce point-là. Donc, le projet de loi 65 élargit la protection contre les évictions des locataires de 65 ans et plus qui occupent leur logement depuis au moins 10 ans et dont le revenu n'excède pas 125 % du revenu qui est admissible pour un logement à loyer modique. Alors, c'est une avancée, mais on parle ici d'éviction pour cause de subdivision de logement, d'agrandissement substantiel de logement ou encore de changement d'affectation. Les reprises de logement ne sont pas incluses là-dedans, donc il pourra toujours y avoir éviction dans ces cas-là. Le projet de loi 65 ratisse plus large que ce que je viens de dire en imposant un moratoire de 3 ans sur les évictions pour tous les locataires, dans les 3 cas de figure que je viens de nommer. Évidemment, c'est jusqu'à ce que le taux, c'est-à-dire c'est pour 3 ans, mais si le taux d'inoccupation revenait à 3 % à ce moment-là, le moratoire pourrait prendre fin, bien que le gouvernement aussi se garde la possibilité de soustraire certains territoires du Québec à l'application du moratoire. Je crains que ce moratoire pour tous fasse stagner le marché de l'immobilier, particulièrement le développement de logements locatifs, la construction d'appartements avec des logements. Je ne souhaite pas que ce soit le cas, bien entendu, et j'espère que ce moratoire va atteindre les objectifs qui sont recherchés, c'est-à-dire d'éviter les évictions, mais le temps que la pénurie de logements s'étiole et que la construction reprenne. Alors, j'espère vraiment que ça va fonctionner, mais je ne peux pas m'empêcher, en toute honnêteté intellectuelle, de dire que j'ai une crainte sur ce point-là, parce que je ne voudrais pas qu'on fasse juste prolonger, faire durer le supplice, je dirais, de pénurie de logement pendant 3 années supplémentaires en raison de ce moratoire. Et alors, j'espère me tromper, j'espère que cette crainte est inutile et que le moratoire va avoir l'effet recherché, protéger les locataires tout en s'assurant que le marché de la construction
pour les appartements locatifs continuent et en fait reprennent, je devrais dire, et qu'il y ait plus de choix, donc une plus grande offre, ce qui pourrait au moins plafonner là, les hausses de loyers qui sont absolument phénoménales dans presque partout au Québec et qui sont très difficiles autant pour les aînés que pour les familles et tout le monde finalement au Québec. Alors, on a évoqué durant l'étude détaillée l'exemple de la ville de Seattle qui avait fait un moratoire pour tout le monde, mais c'était au moment de la pandémie, durant la pandémie, pour éviter les évictions et les déménagements pendant cette période très trouble où les gens, on sait, au Québec étaient confinés. Donc, ce n'est pas tout à fait la même situation puisqu'on est hors pandémie. Mais comme je l'ai dit encore une fois, même si j'ai cette crainte, cette réserve et un certain malaise par rapport à ce moratoire qui s'appliquera pour tout le monde, j'espère me tromper et que mes craintes ne soient pas légitimes et que l'objectif donc recherché soit atteint. Je voudrais aussi dire un mot sur les RPA, les résidences privées pour aînés. Alors, l'article 9 du projet de loi parle des RPA et, en fin de compte, pour confirmer que les évictions ne s'appliquent pas dans le cas des RPA qui, dans certaines situations, en fin de compte, lorsque le locataire, donc propriétaire de la RPA, est titulaire d'une autorisation pour l'exploitation d'une telle résidence. Pourquoi? Bien, tout simplement parce que si une RPA doit fermer, puis malheureusement, on sait qu'il y a beaucoup de RPA qui ferment depuis 5 ans, il y a quand même un processus, un protocole à suivre où il y a au moins un préavis de 9 mois qui est donné et tout doit être fait autant par la RPA que par le CIS pour trouver un autre endroit pour les personnes, pour les résidents de la RPA qui fermera. On convient que c'est vraiment une situation difficile pour les aînés qui habitent en RPA et qui sont obligés de déménager comme ça. On voudrait à tout prix éviter ce genre de situation. Malheureusement, c'est le contexte dans lequel on vit actuellement. Mais on a quand même pris soin de mentionner dans le projet de loi que les RPA qui répondent aux conditions ne sont pas visés par le moratoire. Maintenant, j'espère que, encore une fois, que ce projet de loi va servir cette fin. Ça aurait été bien de pouvoir avoir ces mesures en vigueur plus tôt que maintenant, mais il y a eu un travail quand même de collaboration qui s'est fait durant l'étude détaillée. Si on a pu travailler ensemble, c'est que je pense que tout le monde partageait l'intérêt, peu importe à quel moment l'évolution de l'idée est survenue. Il y a quand même eu une ouverture de la part du gouvernement et un travail sérieux qui s'est fait. Comme je l'ai dit hier, durant la prise en considération, l'étude détaillée s'est faite sans tourner les coins ronds, mais quand même en posant les questions et en ayant une discussion à mon avis, productive sur les différents articles du projet de loi. Et je pense qu'encore une fois, il y a un consensus pour espérer les effets positifs de ce projet de loi pour protéger les locataires contre les évictions dans les cas de subdivision de logements, d'agrandissement substantiel ou de changement d'usage du logement. Et dans l'état actuel de la pénurie de logements, il ne reste qu'à espérer que cette loi aura une incidence positive, l'effet recherché. Et sur ce, Monsieur le Président, je vous remercie.